Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir cette fois à titre exceptionnel en pleine semaine puisqu'un nouveau joueur rejoint l'OGC Nice, c'est Valentin Rosier, latéral droit de Beşiktaş, donc en provenance direct de Turquie. Alors, à l'heure où on enregistre, on n'a pas exactement le montage financier, la somme, tout ça, mais ça sera probablement un prêt avec option ou obligation sous condition d'achat pour quelques millions d'euros. Du coup, une pioche maligne du board et de Florent Ghisolfi, à un poste où on peine à trouver un titulaire indiscutable ces dernières saisons, même si de nombreux joueurs s'y succèdent. On va en parler un peu en début d'émission de ce choix de recruter un latéral droit, avant de parler plus précisément de notre nouvel aiglon, Valentin Rosier, de ce qu'il peut apporter à l'OGC Nice sur cette fin de saison. J'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir avec moi Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien, très content d'être là et très content bien sûr de parler d'une nouvelle recrue. On aime bien faire ces numéros sur un nouveau joueur qu'on va apprendre à connaître, même si, bon, voilà, Valentin Rosier est passé par le championnat de France il y a quelques années, on en a encore un vague souvenir, mais bon, son exil, ça date déjà de 2019, donc je pense qu'il y a besoin de nous rafraîchir un peu la mémoire, et pour ça, on a fait appel à un supporter de l'OGC Nice spécialiste du championnat turc que vous connaissez déjà si vous êtes un fidèle de l'émission. Il nous avait présenté Youssouf, il nous avait présenté également Francesco Farioli. C'est Vano qui est avec nous. Salut Vano, comment vas-tu ? Salut Sky, salut Jérémy, salut tout le monde, ça va très bien. C'est toujours un plaisir de participer à l'émission et j'ai hâte qu'on parle de tout ça. Ouais, surtout que tu nous as relativement porté chance jusque-là. Youssouf, c'est une réussite. Francesco Farioli, bon, c'est peut-être un peu tôt pour avoir un jugement définitif, mais bon, pour l'instant, on est quand même sur une saison historique, donc on est plutôt sur une bonne vibe également. Donc on espère que Valentin Rosier, ce sera la même chose, jamais 203, un peu comme les défaites de l'OGC Nice à l'extérieur. Mais pour rester sur quelque chose de plus positif, messieurs, je vous propose qu'on commence peut-être par un petit état des lieux. Alors, on en avait parlé dans notre dernière émission et notre débrief du match à Rennes. On avait fait une petite page mercato sur ce poste de latéral droit à l'OGC Nice. On va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit, mais voilà, on sait que Youssef Attal est dans une situation au mieux incertaine et potentiellement sur le départ par rapport aux polémiques extrasportives. Jordan Lotomba n'est pas très content de sa situation et du fait de ne pas avoir été installé titulaire indiscutable et a des pistes à l'étranger. Ça, on pourrait peut-être le voir partir d'ici la fin du mercato, ou en tout cas probablement cet été. Puis on a les jeunes Mendy, Tom Louchet, même si c'est peut-être plutôt leur polyvalence, tout comme Pablo Rosario, qui les font dépanner à ce poste-là. Mais il y avait du monde. Je pense que numériquement, en tout cas, on aurait pu terminer la saison sans recruter un latéral droit. Florent Ghisolfi a fait le choix de ramener Valentin Rosier. En quelques mots, en tant que supporter niçois, tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de se dire que on va chercher un joueur supplémentaire, un véritable spécialiste du poste pour le coup, et peut-être quelques mots aussi sur la formule. On sait qu'on avait supposément plus trop d'argent d'après les informations de la presse. Du coup, là, on va faire un prêt malin, un peu comme celui qu'on avait pu faire avec Morgan Sanson lors du mercato estival. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait d'avoir un nouveau joueur à ce poste-là et notre capacité, même sans argent, quand même d'aller un peu chercher un peu d'ambition? Pour ma part, plutôt content du fait qu'on recrute un joueur. Je pense que c'était important. Alors comme tu l'as rappelé, on a plusieurs solutions à ce poste de latéral droit. Après, on a Jordan Lotomba qui a quand même besoin, je pense, d'un peu de concurrence. On a d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Je pense à Antoine Mendy, Pablo Rosario. Mais voilà, je pense que le fait de recruter un autre joueur, ça nous permet quand même d'avoir aussi une sécurité supplémentaire. Je pense notamment aux blessés. On a eu beaucoup de blessés au milieu de terrain et on a vu que Pablo Rosario a dû être titulaire quand même sur pas mal de matchs dernièrement au milieu de terrain. Antoine Mendy, pareil, qui a dépanné dans l'axe de la défense. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir un joueur supplémentaire. Ouais, on sait que Francesco Et on va Farioli voir voit aussi, davantage Antoine Mendy dans l'axe en plus, donc je pense que voilà, nous, ça. on le compte dans cette équation-là parce qu'il a pu le dépanner les saisons précédentes aussi, mais bon, pour le coup, c'est, je pense, plutôt le troisième ou quatrième défenseur central dans la tête de notre entraîneur. Oui, voilà, je pense aussi. Et, voilà, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose d'avoir recruté un joueur. Après, on va en savoir plus, notamment avec Vano aujourd'hui, ce que le joueur va pouvoir nous apporter. Moi, j'attends de voir. Mais en tout cas, c'est bien aussi d'avoir un vrai spécialiste du poste qui va pouvoir être là pour au moins cette seconde partie de saison. On verra plus tard pour la suite. Je pense qu'un prêt avec option d'achat, c'est une bonne chose.
parce moi, honnêtement, je sais pas trop où en est le joueur à l'heure actuelle. J'attends de voir aussi ce que va nous dire Vano. Mais en tout cas, je suis plutôt quand même content qu'on recrute un joueur. Florent Ghisolfi avait dit qu'il voulait au moins faire faire venir 2 joueurs sur ce mercato d'hiver. C'est chose faite, donc ça veut dire que c'est bien, qu'il a géré son mercato comme il faut. Donc voilà, plutôt content de cette arrivée. Vano, en tant que supporter de l'OGC Nice, bon voilà, tu as suivi tout ce qui a pu se passer à ce poste-là ces dernières années. Alors bon, sans remonter à Loïc Palin et Grégoire Puel, hein, mais bon, le poste de latéral droit, on le sait, un poste qui nous emmerde depuis vraiment, vraiment très longtemps. Là, on fait venir un joueur qui est confirmé. Après, tu nous parleras de son niveau, de ses qualités, bien sûr, mais 27 ans, donc vraiment supposément à son prime, qui vient d'un club européen d'un certain standing, avec plusieurs campagnes européennes ces dernières saisons. Un spécialiste du poste, même au moment où on n'a pas trop d'argent, on arrive à faire venir ce type de profil. Donc, est-ce que pour toi, voilà, c'était le moment de se renforcer cet hiver à ce poste-là plutôt que d'attendre cet été de voir s'il y avait d'autres opportunités? Est-ce qu'au final, Valentin Rosier, c'est pas voilà le standing de joueur auquel l'OGC Nice peut prétendre aujourd'hui? Et puis voilà, de manière générale, si tu avais été directeur sportif du gym, est-ce que tu aurais on va dire gérer la concurrence à ce poste-là différemment, ou si voilà la recrue s'imposait selon toi? Selon moi, elle s'imposait parce que déjà, on voit que surtout le début de saison, on fait presque les 2 tiers de ce début de saison avec un seul latéral depuis la suspension natale. Et plus globalement, depuis 3 saisons à peu près, on manque de régularité et de qualité à ce poste. Aujourd'hui, Botomba, il a fait ses matchs la semaine dernière. Moi, je trouve que on doit avoir mieux, on peut avoir mieux. Et déjà, premièrement, lui donner une concurrence, ça peut avoir un apport que positif à l'équipe. Et puis surtout, numériquement, il nous manque des options. On voit que Farrelly, il a essayé avec Rosario, il a essayé de pallier l'absence d'Atal avec plusieurs joueurs à ce poste-là, parce qu'il faut aussi souligner que Lotomba, c'est pas le joueur le plus fiable physiquement, il est souvent sujet à des blessures. Donc pour moi, non, tout ça pour dire que c'était vraiment essentiel de, de faire une recrue à ce poste-là. Moi, je pensais que la première recrue du gym en janvier, ça allait être un latéral droit, parce que au moment où Atal avait été suspendu, pour moi, c'était évident. Et puis, concernant, euh, concernant Rosier, on en reviendra plus largement sur le profil du joueur plus tard. Mais, pour moi, si j'étais directeur sportif, comme tu m'as dit, de Nice, bah, ça aurait carrément été un nom auquel j'aurais pensé, parce que quand j'en parlais avec des amis et mon frère, surtout, c'était une piste, moi, dans ma tête qui résonnait beaucoup, parce que il y a une belle opération à faire, parce que le joueur était plus considéré avec Beşiktaş, et du coup, sa valeur baissait. Donc là, on recrute quand même un joueur qui a été espoir en équipe de France, un joueur qui a de l'expérience en Ligue 1, qui a 27 ans, qui arrive à un pic physique au milieu de sa carrière. Donc, pour moi, ce recrutement, il coche toutes les cases. Un bon coup malin, en tout cas on espère que ça va se confirmer sur le terrain, mais c'est vrai qu'on avait tous et toute cette appréhension avant le mercato avec le rachat partiel de Manchester United. On sait que de toute façon Ineos a réduit la voilure. Il fallait être malin sur ce mercato. On a été surpris par la somme finalement débloquée pour Mohamed Ali Chaud, et on se demandait ce qu'il allait nous rester pour la suite du mois de janvier. Donc voilà, on voit que des fois il vaut mieux avoir des idées que de l'argent. On se retrouve peut-être un peu dans la Fournier era, hein, avec un peu plus de réussite au mercato d'hiver quand même. Mais voilà, c'est aussi le gym qui a réussi à faire des bons coups par le passé, peut-être qu'on retrouve aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense aussi qu'au niveau du profil, avec barre à gauche qui ressort plutôt avec qualité défensive, il nous fallait quand même à droite un latéral capable de faire des passes décisives, de centrer, d'avoir un apport offensif, parce que le tomba non plus, c'est pas son fort. Donc, parce que vous en pensez, mais moi je pense que sur ce point-là, Rosier, quand même, ça colle. C'est bien pensé. Alors justement, si on t'invite, c'est pour que tu nous parles un peu plus du joueur. On en a de vagues souvenirs de son époque dijonnaise. Donc bon, c'était pas le même joueur, pas la même maturité, et nos souvenirs s'effacent avec les années. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces années à Beşiktaş, 2 saisons et demie, hein, si je ne dis pas de bêtises, vu qu'il arrive là à l'intersaison. Alors, en quelques mots, nous Beşiktaş, on sait que c'est un grand nom du championnat turc. Il a été, je crois qu'il a fait le doublé Coupe Championnat à son arrivée
en 2021. S'en sont suivies 2 campagnes européennes un peu délicates pour le club turc. Mais bon, vu que ce n'est pas un numéro sur Beşiktaş qu'on espère affronter en Coupe d'Europe prochainement, pourquoi pas, mais plutôt sur Valentin Rosier. Quel est le contexte de son arrivée? Tout d'abord, le fait que Beşiktaş finalement, après un premier prêt, a compté sur lui sur le long terme, et comment se sont passées ces 2 saisons et demie pour lui sur le terrain dans un club, un illustre club, on sait, avec une ambiance et des exigences toutes particulières. Comment s'est passé pour lui cette expatriation? Alors, comment ça s'est passé? C'est 3 saisons et demie, juste petite rectification, parce si on compte la saison après, au final, il a passé 3 ans et demi, et c'est surtout la première qu'il faut retenir, parce que la première a été merveilleuse. Il arrive en prêt du Sporting, où il vient dans un Beşiktaş en pleine reconstruction avec peu de moyens, et au final, l'équipe finit champion de Turquie. Et la colonne vertébrale de l'équipe, elle n'était pas dans l'axe, mais c'était le couloir droit. Rosier, Rachid Ghezzal, un couloir droit un ancien couloir droit de Ligue 1, on va dire. Et Rosier, il avait brillé cette saison-là, surtout offensivement. Il était dans un système, en fait, et Ghezzal piquait beaucoup au centre, et Rosier avait vraiment tout le couloir pour lui, et il l'exploitait parfaitement, beaucoup de centres, beaucoup de passes décisives, et à côté de ça, à côté de l'apport offensif quand même, derrière, ça restait très solide, et donc il, il avait vraiment un profil complet, et c'est surtout à la fin de cette saison-là où Beşiktaş avait eu beaucoup de mal à l'acheter, parce qu'il y avait des clubs comme Marseille à l'époque qui étaient très intéressés, pas mal de clubs attractifs. Euh, mais malheureusement, sa deuxième saison, elle reste correcte. Elle reste un peu en dessous de la première, mais c'est très global l'équipe, parce que l'équipe, après avoir fini champion, la deuxième saison, elle va finir 8e du championnat. Donc on va avoir vraiment une deuxième saison un peu catastrophique, Beşiktaş. Et les deux dernières, enfin la saison dernière et celle-là, malheureusement, il est en baisse constante. Il a perdu du temps de jeu au fil du temps. Un nouvel latéral turc qui a été recruté pour le concurrencer, qui l'a devancé. Mais la baisse de ses performances, pour les expliquer, euh, je pense pas que ce soit au niveau physique, parce que quand on le voit jouer, il n'a pas vraiment perdu beaucoup sur ça, mais c'est plutôt au niveau mental, au niveau disciplinaire, parce que il y a beaucoup d'épisodes où sur le terrain, il récoltait des cartons jaunes, des cartons rouges inutiles quand même. J'ai la stat, Valentin Rosier à Beşiktaş, c'est 29 cartons jaunes et 6 cartons rouges. C'est pas rien quand même en 3 ans et demi. Euh, il a eu des problèmes disciplinaires quand il était parfois mis sur le banc, il faisait un peu la tête. Et tout ça s'est accumulé jusqu'à arriver en décembre dernier, après le derby perdu 3-1 contre le Fenerbahçe, il faisait partie de la liste de 5 joueurs qui étaient mis à pied. Tu m'avais Oui, je t'ai demandé hors antenne, avant de parler un peu de son utilisation tactique dans quelques instants, mais puisque tu évoques cette mise à pied le 11 décembre dernier, donc 5 joueurs de Beşiktaş qui ont été suspendus par le club, ce qui explique peut-être la facilité avec laquelle après on le débauche de là-bas. Donc on a bien compris que c'est un joueur qui a du caractère, et qui peut être boudeur quand il n'a pas assez de temps de jeu. D'un autre côté, on préfère ça que ceux qui se cachent sur le banc, mais est-ce que tu nous dirais que cette suspension, ça vient d'un comportement avec ses coéquipiers qui n'était pas en adéquation, en tout cas pas suffisamment professionnel pour les standards de Beşiktaş, ou est-ce que c'est aussi un moyen de mettre un peu la pression juste avant le mercato d'hiver, en leur disant, bon écoutez, votre niveau là ne nous convient plus, si on vous met à pied, vous allez comprendre que c'est bien de trouver une porte de sortie au mois de janvier. T'as parfaitement résumé la chose, puisque c'est un peu des deux. Disons que sur les joueurs qui ont été mis à pied, Rosier, son cas particulier, c'est parce que après le derby, il avait été vu dans les vestiaires en rigolant. Il se préoccupait pas du tout de la défaite, et ça avait énervé. Donc ça avait été un peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mais sinon, il y avait une sanction disciplinaire, parce que les joueurs en question, tous les joueurs qui ont été sanctionnés, c'est des joueurs francophones. Ils étaient un peu, on leur reprochait un peu de, de faire des clans vestiaires, et de nuire à l'unité de l'équipe. Mais il y avait aussi cette problématique-là où Beşiktaş pensait qu'avec avec cette décision, ça allait les réunir un petit peu, et qu'ils allaient
qu'ils allaient se remettre sur le travail. Par exemple, Rachid Ghezzal, qui a été aussi suspendu, lui, a été réintégré au groupe parce que là, il donne une nouvelle image de celle qu'il donnait dans notre saison. Rosy, ça n'a pas trop été ça. De toute façon, 2 à 3 semaines après la suspension, Beşiktaş a recruté un latéral droit. Donc, le message, le message était clair. Pour revenir au terrain, peut-être Jérémy Vano nous a un peu évoqué tactiquement comment la première saison, en tout cas, il jouait sur le côté droit avec un ailier un peu intérieur qui repiquait dans l'axe. Ça tombe bien, l'OGC Nice, a priori il aura la même chose avec, bon, même si on sait que ce poste d'ailier droit est un autre poste qui nous pose problème. Je sais pas qu'est-ce que tu attends toi déjà, Jérémy? Après Vano nous dira comment ça s'est passé sur les 2 autres saisons et demie, mais qu'est-ce que tu attends aujourd'hui d'un latéral droit à l'OGC Nice? Qu'est-ce que Valentin Rosier doit apporter très rapidement aux 11 titulaires, parce qu'on imagine qu'il vient en tout cas pour essayer de prendre la place de Jordan Lotomba. Justement, tout à l'heure, Vano posait la question et ça m'intéresse beaucoup en fait de savoir, parce que ce que j'attends moi dans latéral droit, du coup, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a un Melvin Barr qui est quand même plutôt défensif, qui fait très bien ce travail-là, qui apporte un petit peu plus offensivement cette année, mais pour l'instant c'est pas vraiment son rôle. Moi, ce que j'attends qui vraiment, ne sait pas centrer, voilà, disons les termes. mais là justement, moi ce que j'aimerais voir un petit peu côté droit, c'est un joueur qui justement apporte beaucoup de vitesse de percussion, beaucoup de solutions aussi, qui sache faire beaucoup d'appels. Et qui sache du coup être beaucoup plus décisif, notamment dans ses centres. On marque très peu quand même sur des centres comme ça venant de nos latéraux. Donc c'est un petit peu ça ce que j'attends. Et moi la question que j'avais en fait, c'est plus sur le côté tactique. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut en fait nous apporter en l'état actuel en fait par rapport aux besoins qu'on a sur ce poste-là, et quel rôle il a en fait à Beşiktaş, qu'est-ce qu'il apporte de manière générale lui sur le terrain en fait, et est-ce que ce serait compatible avec ce que veut Francesco Ferrari, parce que normalement, on l'a vu depuis le début que l'avis de Francesco Ferrari est vraiment pris en compte dans le recrutement. Donc là, j'imagine que c'est vraiment un joueur qui a été recruté aussi pour apporter quelque chose à ce que le coach veut mettre en place. Donc, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir vraiment s'adapter à un peu la philosophie de Francesco Ferrari, et qu'est-ce que tu penses qu'il va vraiment apporter sur le terrain, au moins sur cette demi-saison? Alors, je pense qu'il va nous apporter beaucoup offensivement, parce que là, quand on regarde les matchs de Nice, souvent, côté droit, on voit souvent Laborde se retrouver esselé côté droit, et Rosier, justement, c'est un latéral qui va vraiment faire un nombre incalculable d'appels, qui va tout le temps déborder, prendre la ligne, proposer. Et ça, justement, pour les défenses adverses, c'est plus compliqué, parce que si en plus, là, on a Mohamed Ali Chaud qui fait un profil justement gaucher à droite, qui va plus percuter mais rentrer, ça va faire une double menace. Donc sur ça, je pense que vraiment c'est offensivement, il peut beaucoup nous apporter. Défensivement, honnêtement, je pense que ça se voit avec le Tomba, mais où je le vois un peu en dessous sur le côté tactique de compréhension de Farioli, c'est que Farioli, on le voit souvent, les séquences du jeu du gym où ça ressort de derrière, ça ressort propre. Rosier, il a un peu plus de mal sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il peut provoquer des fautes bêtes en une mauvaise passe, en faisant un mauvais contrôle. Donc sur ces points-là, j'ai un peu plus d'inquiétude. Par exemple, pour moi, Barr me fait beaucoup plus confiance cette année par rapport à l'année dernière, où même quand il est pressé, il arrive à ressortir proprement. Rosier, j'ai plus de doutes sur ça. Mais offensivement, ça va être un gros plus. Parce qu'on voit, aujourd'hui, on est la 11e ou la 2e attaque de Ligue 1. On a recruté un profil défensif, c'est là. Le latéral qu'on recrute, ces qualités premières, elles sont... On va être davantage dans la projection et dans la contre-attaque, peut-être avec un Valentin Rosier, que dans du football de possession. Et en plus de ça, on parlait de système tactique tout à l'heure. On sait que Francesco Farioli, contrairement à ce qu'il a fait en Turquie, parce qu'on en parlait ensemble quand tu nous l'as présenté l'été dernier, à Nice, il est quand même très très borné sur ce 4-3-3, même si en Coupe de France, on a pu voir autre chose. Est-ce que tu penses qu'un Valentin Rosier serait peut-être plus à l'aise dans un système à 5 défenseurs, en tout cas latéral à côté d'une charnière à 3, ou pas nécessairement en qualité de défense, ce sera tout aussi efficace dans une défense à 4,
même si, comme tu le disais, ça sera peut-être la qualité de relance, en tout cas, on comptera moins sur lui que sur un Dante ou un Jean-Claire Todibo, forcément. Pas nécessairement, parce que pour moi, dans une défense à 3, les pistons, il faut quand même qu'ils aient cette aisance technique, parce que parfois, quand même, ils prennent le rôle de milieu de terrain. Donc, je suis pas forcément convaincu que Rosier serait plus bénéfique dans une défense à 3 en piston. Mais l'année où il a le plus brillé, Beşiktaş joue en 4-3. Et c'est on va dire, c'est 9 saisons sur 10, ils vont jouer avec un numéro 10. Et cette année-là, bah, ils ont joué sans le numéro 10, c'était avec 3 milieux d'action, les centraux, et c'était l'année où il avait le mieux joué. Donc, au moins dans le système actuel de Farioli, où on a Youssouf en 6 et on a un double pivot en 8 avec Sanson, Thuram, Biaoui, ça pourrait être vraiment le système où il va beaucoup s'exprimer parce que les ailes, souvent peu utilisées, on a juste Boga qui utilise beaucoup devant, mais, euh, mais il aura beaucoup d'espace pour faire ses appels, pour recevoir le ballon, pour faire descendre. Et sur ça, j'ai pas de soucis. Enfin, à Amsterdam, je pense que ça va coller. C'est un profil offensif. Il aime beaucoup se projeter, il aime beaucoup faire des appels, il est très rapide. Mais comme j'ai dit, quand les séquences où Nice détient la balle, où on l'a vu, ils ont fait même pareil, ils essaient toujours de ressortir propre. Là, j'ai plus de doutes. Moi, j'avais une dernière question plus sur l'aspect blessure. Bon, on sait que c'est un sujet qui est quand même important et là qui nous a quand même posé souci les dernières semaines. Est-ce que c'est un joueur qui est très constant, on va dire, au niveau physique? Est-ce qu'il se blesse pas du tout ou est-ce qu'il est sujet des fois à avoir des petites blessures? Ou aussi est-ce qu'il peut arriver qu'il ait des grosses blessures ou pas à ce niveau-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, sa première saison, il avait joué 37 matchs sur 38 possibles. Ça avait été une saison assez pleine. Et sur les prochaines, il jouait 39, 29. Et cette saison, il a quand même joué 21 matchs. C'est pas un joueur qui a des problèmes de blessure. Il avait juste eu une petite blessure d'un mois ou un mois et demi. Mais sinon, c'est pas le joueur qui va jouer 3 matchs et blesser le quatrième. Sur ça, il est assez constant, il est assez régulier. Vano, écoute, merci de nous avoir présenté Valentin Rosier, hein, qu'on avait laissé encore une fois en 2019 quand il était parti au Portugal avec ce statut de jeune e-sport. C'est un joueur davantage confirmé, davantage offensif peut-être aussi qui arrive aujourd'hui. On a cité quelques stats, je crois que j'ai vu son passage en Turquie, c'est quand même 18 passes décisives aussi, hein, c'est pas négligeable. Faudra voir s'il retrouve le niveau attendu de la Ligue 1 et puis on l'espère à terme de la Coupe d'Europe que lui a connu ces 2 dernières saisons avec Beşiktaş. Mais en tout cas, c'est un véritable spécialiste du poste qui arrive et ça c'est la première bonne nouvelle. Le mercato Nice est potentiellement terminé dans le sens des arrivées, hein, c'est ce que nous disait Nice Matin. Dans le sens des départs, vous avez dû le voir que ça a bougé, hein, Salvatore Sirigu qui est parti en Turquie, hein, d'ailleurs, décidément l'axe Gizolfi-Turquie fonctionne à plein régime depuis un an et demi, et puis voilà, on s'attend peut-être à quelques départs en prêt. Niveau arrivée, ce devrait être plus calme, mais on ne sait jamais. On sait qu'avec l'avènement de Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif, il faut peut-être pas trop croire ce qu'on peut lire dans la presse. Là encore, Valentin Rosier, c'est quand même un peu sorti du chapeau. Au final, ça a mis quelques jours à se finaliser pour trouver la bonne formule, mais le deal était déjà quasiment bouclé au moment où le nom est apparu. Donc bon, peut-être un nouveau numéro mercato dans les 2 semaines à venir. On le verra. Mais sinon, vous nous retrouvez ce week-end pour débriefer ce match de Coupe de France à Bordeaux. Malheureusement, encore une interdiction pour les supporters de se déplacer et tout ça au dernier moment. En espérant que ça se passe bien. En tout cas, soyez prudents et prudentes si jamais vous y allez. Puis on espère débriefer une qualif pour les 8e de finale de Coupe de France et que l'aventure continue. Jérémy, Vano, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Et puis d'ici là, Issa Nissa.